C'est une joie, bien sûr, pour moi que de partager la parole de Dieu. J'espère que vous êtes prêts pour ouvrir votre Bible. Parce qu'un chrétien, lorsqu'il vient dans la maison du Seigneur, il chante les louanges à Dieu, il adore son Seigneur, mais il reçoit aussi, au travers de la parole de Dieu, une nourriture pour son âme. Alors je ne sais pas si votre âme est affamée. Amen. Amen. Alors on y va tout de suite. Je vais demander à mon frère Roland de bien vouloir prier pour la prédication, de bien vouloir prier pour les enfants qui ont rejoint leur groupe et demandant la grâce de Dieu sur chacune de nos vies. Et puis bien sûr aussi sur ceux qui nous écoutent par Internet. Bien, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, parce que rien, absolument rien ne t'échappe. Rien ne se passe sur la terre et ici dans cette salle et avec les enfants et avec ceux qui bénéficient de la technique moderne. Rien ne t'échappe. Nous te bénissons, Père, parce que aujourd'hui encore, comme pour la première fois, tu nous parles, tu nous fortifies, tu nous consolides, tu nous entraînes vers toi, afin, Seigneur, que nous puissions un jour nous tenir debout devant toi, te voir glorieux, Seigneur, pour l'éternité. Et puis, Seigneur, nous voulons avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de toi, tous ceux qui passent par le martyre. Seigneur, merci. Nous avons vu ta manière d'agir avec Étienne et nous te bénissons, Seigneur, que tu ne changes pas. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous inviter à découvrir un personnage que j'aime beaucoup. Un personnage qui a marqué toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire du peuple juif. Un personnage dont on retrouve quelques brides de son histoire, parce que son histoire est immense. Mais la parole de Dieu nous en dit l'essentiel. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Exode. Nous allons faire un petit parcours avec cet homme, Moïse, qui a eu une relation personnelle, profonde, avec son Seigneur. Et j'aimerais aujourd'hui être Moïse. J'aimerais pouvoir parler ainsi avec mon Seigneur et avoir dans l'immédiateté la réponse du Seigneur. Parce que n'est-il pas vrai, souvent il faut attendre longtemps pour avoir une réponse du Seigneur. Mais là, Moïse va recevoir des réponses claires, nettes, précises. Ça va mieux avec le petit bouton. C'est beau quand même la technique. Alors j'avais trouvé une admiratrice au fond de la salle qui me faisait comme ça, mais c'était la technicienne. Alléluia. Et moi je forçais ma voix là, je me disais il y a un problème, il y a... Mais je sais pas. Gloire à Dieu. Mais vous avez compris qu'on allait parler de Moïse. Et Moïse n'avait pas besoin de micro pour parler avec son Seigneur. Moïse, chapitre 33 de l'Exode. Moïse, oui, nous est chapitre 33 de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse. Moi, je ne suis pas à votre place. Hein. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hessiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel.
mais je ne monterai point au milieu de toi, c'est-à-dire du peuple, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Et si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendit à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Je connais ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu marches par toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, verset dont nous allons longtemps parler ce matin, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je te proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Amen. Nous trouvons ici un dialogue extrêmement intéressant pour nous. Un dialogue qui s'installe entre Moïse et l'Éternel. Et Moïse, dans ce dialogue, va exprimer à son Dieu ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Il va faire des demandes à son Dieu.
Il va supplier Dieu. Et Dieu qui connaît Moïse va avoir cette oreille attentive. Le verset 13 il nous est dit au verset 13, « Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ton chemin. Le chemin sur lequel je dois marcher. Seigneur, le travail est immense. Fais-moi connaître tes voies. » Quelle belle prière! Une prière dont nous devrions tous nous inspirer. Et voici la première partie de la réponse de Dieu. Je marcherai, verset 14, moi-même avec toi, et je te donnerai une belle retraite. Alléluia. Le repos. Non pas que le repos physique, la retraite, mais les vacances, mais aussi le repos spirituel. Et qui n'aspire pas aujourd'hui à trouver le repos spirituel, le repos pour son âme, le repos dans un contexte difficile dans lequel nous pouvons vivre. Et ce dialogue continue, ce dialogue d'un père avec son fils, du créateur avec sa créature, une relation de confiance totale. Juste entre parenthèses, sur une échelle de 1 à 10, à combien mettez-vous la confiance que vous accordez à votre Seigneur? J'aimerais entendre que des 10, mais si vous n'avez pas 10, et que c'est un peu en dessous, posez-vous la question. Moïse avait cette relation de confiance avec son Dieu. Et l'Éternel va, somme toute, être conséquent avec la confiance que lui accorde Moïse. Mais Moïse, dans sa discussion, va continuer à prier, à demander, à intercéder. Et le verset 17, nous le découvrons, « Je ferai », c'est la réponse de l'Éternel à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » C'est magnifique. C'est magnifique cette déclaration. Mais là, Moïse va aller un petit bout plus loin. Et il va oser cette prière. « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Verset 18. Ce Seigneur, fais-moi voir ta gloire, va retenir notre attention. L'Éternel lui avait dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je serai celui qui te connaît, celui qui t'accompagne, je vais te montrer la voie, je vais te conduire. Et là, Moïse va pousser la demande un petit bout plus loin. Et l'Éternel va répondre au verset 19, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Au verset 17, l'Éternel lui avait dit, « Je te connais par ton nom. » Et il ajoute, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir Dieu et vivre. » Et l'Éternel va lui donner un lieu où il pourra se tenir quand la gloire de l'Éternel passera. L'Éternel va le mettre dans le creux du rocher. Et il ajoute, je couvrirai de ma main ta vie jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors que Moïse avait demandé dans cette prière, cette supplication, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Dieu va lui dire, non. Non.
trop dangereux pour toi. Mais en réponse à ta prière, Moïse, je te donne autre chose. Frères et sœurs, il est surprenant, il est même stupéfiant de voir à quel point les hommes aiment voir au lieu de tout simplement croire. Je pense à Thomas, l'incrédule, qui avait dit lorsqu'il n'était pas présent, lorsque les autres étaient là, lorsque le Seigneur est ressuscité, moi, si je ne peux pas mettre mes doigts dans ses mains, dans son côté, je ne croirai pas. Et quand le Seigneur est apparu à Thomas, qui lui a montré ses mains, son côté, et que Thomas a vu les mains percées, il s'est plongé dans cette merveilleuse adoration, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Thomas devait toucher, Thomas devait voir de ses propres yeux. Dans notre vie, nous avons certainement rencontré des hommes et des femmes, et peut-être que vous en êtes, et je peux le comprendre, qui ont dit un jour « Ah, mais si j'avais vécu au temps de Jésus, j'aurais cru. Si j'avais pu voir les miracles de Jésus, je croirais aujourd'hui. » Un jour, Philippe s'est adressé à Jésus et lui a dit « Seigneur, fais-nous voir le Père. Fais-nous voir le Père. » Comme si Jésus ne suffisait pas. Il va pousser plus loin sa demande. Et pourtant, il avait le Seigneur avec lui. Voyez-vous, certains veulent aller plus loin, ils veulent voir plus loin, ils veulent comprendre plus loin. Fais-nous voir le Père. Si je peux toucher tes mains percées, je croirais. Et Moïse a glissé sur cette peau de banane également, si vous me permettez l'expression. Lui aussi a dit « Éternel, fais-moi voir ta gloire ». En fait, sans le savoir, il demande la mort. Puisque le Seigneur va dire tout de suite après « Ma face ne peut être vue, l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. » Cependant, dans sa bonté, Dieu a donné à Moïse une réponse. Et combien j'aime la réponse de Dieu à Moïse. Une réponse qui va prendre 3 points précis de la parole de Dieu, et qui est, pour nous aussi, une réponse que nous pouvons recevoir de Dieu. Combien de fois dans nos prières, dans nos interrogations, n'avons-nous pas crié comme Moïse au Seigneur? Montre-moi le chemin. Seigneur, fais que ta gloire resplendisse sur ma maison. Et l'Éternel va dire ceci à Moïse. Je te connais par ton nom. Alléluia. C'est la réponse du verset 17. Tu demandes de voir ma gloire, mais ne sais-tu pas que voir ma gloire, c'est mourir? C'est pourquoi je te dis simplement, Moïse, je te connais par ton nom. Mon frère Roland, mon fils Roland, ma fille Liliane, je vous connais par votre nom. Dieu nous connaît par notre nom. Et en tant que pasteur, je suis censé connaître tous vos noms et prénoms. Mais vous me connaissez, il m'arrive parfois de me tromper. C'est assez désagréable pour vous et pour moi. Donc pardonnez-moi si je me trompe de temps en temps.
Je me trompe même avec mes propres enfants. Surtout avec les filles. Et pourtant, il y a une noire et une blanche. Mais l'Éternel ne se trompe jamais. Il ne confond pas. Il connaît votre nom. Il connaît mon nom. Comme il connaissait ce nom de Moïse. Quelle grâce de savoir que Dieu nous connaît. Réalisez cela, mes frères, mes sœurs. Même si votre nom ne vous plaît pas, l'Éternel vous connaît. Et dans les cieux, il vous donnera un nom nouveau. Alléluia. Lorsque le Seigneur a rencontré Zachée, cet homme était dans son arbre, dans son sycomore. Il n'avait pas eu de contact personnel avec Jésus auparavant. Et là, lorsque Jésus passe, Jésus lève le regard, il voit Zachée et il l'appelle par son nom. Alléluia. Il ne lui dit pas, toi petit bonhomme qui es dans cet arbre, descends. Amène-moi ta carte de visite. Il le connaît par son nom. Mon frère, ma sœur, Dieu vous connaît par votre nom. Le Seigneur nous voit comme ses brebis, auxquelles il a pu dire, je connais mes brebis et je les appelle toutes par leur nom. Moïse, je te connais par ton nom. Ça, c'est glorieux. Savoir que Dieu nous connaît par notre nom. Et la deuxième chose que Dieu va répondre, la deuxième partie de la réponse de Dieu, s'articule de cette manière. Moi Dieu, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je proclame devant toi, mon enfant, mon nom. Je te connais par ton nom. Et maintenant, je me fais connaître à toi dans une relation personnelle, dans une relation de confiance, dans une relation qui doit venir la norme pour nous chrétiens aujourd'hui. Une relation de confiance. Je proclame devant toi le nom de l'Éternel. Et si ce nom est proclamé devant vous, devant moi, mes frères, mes sœurs, c'est qu'il y a une réalité dans le cœur de Dieu. Cette réalité de cet amour pour sa créature qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. La Bible dit qu'il connaît le nombre des cheveux de notre tête, c'est vrai. Mais il connaît également les profondeurs de notre vie, les coins les plus reculés de notre être. Connaissez-vous Dieu? Quelle est votre relation avec ce Dieu si puissant, si bon, ce Dieu créateur? N'est-ce pas là connaître Dieu, la source de la vie éternelle? Et le pharaon d'Égypte, lorsque Moïse est allé le trouver pour laisser sortir le peuple de l'esclavage, a répondu avec arrogance, l'Éternel, je ne le connais pas. Cette histoire a fini dans la mer Rouge, en tout cas pour lui. Mais connaître Dieu, le connaître d'une façon personnelle, le connaître comme son Dieu à soi, le connaître comme ce Dieu fidèle, bon, ce berger. D'ailleurs, nous connaissons tous le psaume 23, le psaume de David, où David va dire « L'Éternel est mon berger ». David n'a pas dit « L'Éternel est un berger ». L'Éternel n'est pas le berger de mon père ou de mon grand-père. L'Éternel est mon berger. Connaître le Seigneur comme son sauveur personnel, non pas comme le Dieu de mes parents, le Dieu de mon église, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon mari ou de ma femme, mais comme mon sauveur à moi, perso. Alléluia. Quelle grâce! Et ça,
Ça, frères et sœurs, c'est glorieux. Connaître ce Dieu-là, c'est glorieux aujourd'hui. Pas le connaître de manière intellectuelle, mais le connaître, ou de manière religieuse, mais le connaître là, dans cette relation de confiance. C'est juste glorieux. Alors que Moïse demande à voir la gloire, Dieu lui dit, je te connais par ton nom. J'établis cette relation de confiance avec toi. Je marche devant toi. Je proclame devant toi mon nom. Et la troisième, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Sommes-nous conscients, frères et sœurs, des bontés du Seigneur? Que savons-nous des bontés du Seigneur? Dans le domaine physique, matériel, nous avons de quoi bénir notre Seigneur, pour notre pays, pour notre ville. Nous avons de quoi bénir le Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, vous vous êtes habillés, vous vous êtes apprêtés. Vous avez ouvert votre armoire. Vous avez peut-être choisi votre costume, votre robe. Et puis là, d'un coup, ça ne vous semblait pas trop adapté. Et vous êtes retourné à votre armoire. Vous avez peut-être choisi un deuxième costume, une deuxième cravate, une deuxième, une troisième ou une quatrième blouse, que sais-je. Mais il y avait de quoi dans votre armoire. Et c'est une grâce de Dieu. C'est la bonté de l'Éternel. Tout cela, c'est des bontés de notre Seigneur dans le domaine physique. Parce qu'à côté des bontés du domaine physique, il y en a qui sont bien plus importantes. C'est celle du domaine spirituel. Je viens de parler du vêtement, de la robe, du costume. Mais ce matin, avez-vous conscience, avons-nous conscience que nous sommes revêtus d'un vêtement de justice? Une robe dont le Seigneur nous a revêtus. Une robe, symbole de la perfection, symbole de la justification, symbole de la purification et de la sanctification. Et puis, que dire de cette nourriture de l'âme que le Seigneur Jésus, lui, le pain de vie, nous donne? Une nourriture qui nous rassasie pleinement, qui nous satisfait. C'est juste glorieux, frères et sœurs, d'avoir la Bible à notre disposition, de pouvoir tous les dimanches partager la Sainte Seine, de pouvoir tous les dimanches être avec des frères et des sœurs dans la maison de Dieu. C'est juste glorieux. Et puis, bien sûr, quand je parle des demeures, je dis merci au Seigneur pour mon appartement, pour ma maison, pour ma fermette, pour mon château. Mais qu'est-ce à côté des demeures éternelles? Un beau palais, dont la description qui nous est laissée dans la Bible vaut bien plus que tous les projets des promoteurs immobiliers. Moi, je me réjouis de cette maison céleste. Ça, c'est la bonté du Seigneur. Oui, je dis merci au Seigneur pour ma maison, pour ma situation, mais je me réjouis surtout de la bonté du Seigneur qui m'a fait découvrir le salut, qui m'a assuré le salut au travers de son Fils Jésus-Christ. Et puis parmi les bontés de Dieu, il y en a que l'on pourrait peut-être appeler le côté que nous voyons négatif. Un certain accident, un certain échec, une certaine maladie. Que de choses qui nous semblent ne pas coller avec le plan de Dieu. Moïse a dit, montre-moi tes voies.
Nous avons fait certainement cette prière. Et le Seigneur nous a conduits, vous a conduits. Et puis un jour, il y a une difficulté, il y a un nœud, il y a un problème. Frères et sœurs, nous ne savons pas tout du plan divin de Dieu. Que de choses nous ne sommes pas collées avec le plan de Dieu. Mais ces choses, tout comme les pourquoi que nous pouvons avoir, nous seront révélés un jour dans le ciel. Amen. Donc ces trois choses glorieuses nous sont données par l'Éternel. Et quand on pense à la vie de Moïse, on sait à quel point il a eu des tempêtes. On sait à quel point les vents ont ravagé sa vie. Et le miracle, c'est qu'il a tenu bon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était dans le rocher de la protection de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, réalisons-nous que Dieu nous offre la même place que Moïse. La même, à l'abri, dans le rocher. Lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a les vents, lorsqu'il y a les situations les plus difficiles, Dieu est là et nous garde. Et j'aime cette manière de Dieu de nous accompagner. Regardez ce qu'il a dit à Moïse. Je vais te protéger. Je vais te mettre dans le rocher. Il y a un signe de la main. Il y a comme cet accompagnement de la main de l'Éternel qui nous prend, qui nous met dans le rocher et qui, lorsque il va passer pour nous protéger, va mettre sa main au-dessus de nous. Dieu est celui qui nous garde. Il y a un geste de la part de Dieu, un geste d'amour, un geste de protection. Fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel met sa main pour qu'il ne voie pas. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans ma vie. Et le Seigneur met sa main pour que nous ne voyions pas. Mais j'aimerais voir. Non. Mais si, Seigneur, j'aimerais voir. Non. Si tu vois, tu mourras. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29, il nous est dit, les choses révélées sont pour vous et pour vos enfants, les choses cachées sont à l'Éternel. Mais l'homme veut connaître les choses cachées. C'est plus palpitant de rechercher les choses cachées que de rechercher les choses qui sont connues. Ça, c'est l'être humain. Mais réalisons que l'Éternel nous cache certaines choses pour notre bien. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas tout savoir. Il y a toujours un danger de connaître et de voir avant les temps fixés par Dieu. Je pense à mes premiers parents, à Adam et Ève. Ils ont voulu connaître, ils ont voulu savoir. Ils ont dépassé la limite pour connaître le bien et le mal. Et aujourd'hui, nous payons le prix, vous et moi, de cette quête. Ils ont été voir, ils ont été désireux de toucher l'intouchable. Ils sont allés comme ça soulever la main de Dieu et ils ont perdu le sens profond du bien. Quelqu'un a dit, ils ont connu le bien sans plus pouvoir le faire et ils ont connu le mal sans plus pouvoir y résister. La même chose se passe avec Moïse. Souvenez-vous ce qu'il a demandé, « Éternel, fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu lui dit « Non, trop dangereux. Ne touche pas cela. » Voyez-vous, dans notre vie, il y a un désir de voir et de connaître Dieu. Mais parfois, Dieu met des limites.
Et quand le peuple d'Israël est entré, ou était sur le point d'entrer dans la terre promise, le peuple a demandé à ce que 12 espions aillent explorer cette terre. Pourtant, Dieu leur avait dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ces 12 espions sont partis pour voir. Il suffisait de croire. Ah mais non, nous on veut voir. Ils sont partis. Dieu a dit non, on part. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le pays où coule le lait et le miel, oui. Mais ils ont surtout vu les géants. En tout cas, 10 d'entre eux. Et ça leur a coûté très cher. 40 jours passés à explorer le pays, 40 jours d'année à tourner en rond dans le désert. Les yeux de la chair interprètent très mal ce qu'ils voient. Regardez dans un accident de voiture. Un voit ceci, l'autre voit cela. Pourtant, ils étaient dans le même carrefour. Ils ont vu le même camion arriver. Ils ont vu le même vélo être écrasé, le même cycliste être écrasé. Et pourtant, leurs interprétations sont différentes. Les yeux de la chair interprètent très mal. Les 12 espions ont vu la même chose. Mais leur regard s'est fixé sur les géants pour 10 et sur le pays de la promesse pour 2 autres. Les yeux de la chair interprètent très mal. Frères et sœurs, comment voyez-vous votre vie? Avec les yeux de la chair ou avec les yeux du Seigneur? J'aimerais prendre une petite image. Peut-être que vous êtes des femmes qui brodaient. La broderie. Vous avez certainement un jour vu une grand-mère, une tante faire de la broderie. Peut-être que même vous en faites. Et la personne qui brode tient le tissage, le brodage devant elle. Et là apparaissent des lettres, des paysages, et cette personne va passer avec une dextérité incroyable des fils dans un sens puis dans l'autre. Et au bout du compte, il y a une belle image qui sort. Si vous la trouvez belle, allez le dire à ma femme, c'est elle qui l'a fait. Quand elle m'attendait pendant des heures et des heures, elle brodait. Maintenant, elle ne brode plus parce que je suis toujours à côté d'elle. C'est la belle image. C'est ce que le Créateur voit de notre vie. Parce que le Créateur, il tient la broderie comme ça. L'artiste tient la broderie sur ses genoux. Mais l'autre côté, vous le voyez? À peu près. On devine à peu près. C'est de l'à peu près. Notre vie, comment est-ce qu'on la voit? De l'à peu près juste? De l'à peu près moins bonne? De l'à peu près parfaite? Les yeux du Seigneur nous voient parfaits. Il y a des choses, il y a des fils, il y a des nœuds, frères et sœurs, dans nos vies que nous ne comprenons pas parce que nous sommes dessous. Nous voyons ce qui nous concerne, nous voyons ce qui nous touche, nous voyons ce qui nous fait mal, nous voyons nos imperfections. Nous voyons le fil qui ne devrait pas être là, mais qui devrait être ailleurs. Mais le Seigneur nous voit par-dessus. Si nous laissons faire le Seigneur, les éléments de notre vie qui nous paraissent aujourd'hui incompréhensibles, nos pourquoi seront un jour éclairés. Alléluia. N'oublions pas que ce que le divin artiste fait est parfait. Et ça, c'est glorieux. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Quand je suis dans les problèmes de la vie,
de dire Seigneur, merci pour ta main glorieuse sur ma vie. Lorsque les fins de mois sont difficiles, j'ai pas tellement envie de dire merci Seigneur pour ces difficultés. J'aimerais mieux dire autre chose. Mais Moïse a été cet homme connu par Dieu. Moïse, je te connais par ton nom. Moïse, je me suis fait connaître à toi, comme l'Éternel s'est fait connaître à vous. Moïse, je fais passer devant tes yeux toute ma bonté. Alléluia. Frères et sœurs, qui a vu les belles fleurs qui sont là ce matin? Il y en a ici, 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 ici. Il y en a à l'entrée. On ne peut que dire, Seigneur, mais c'est juste glorieux. Ce que tu as fait est glorieux. Ce que tu as fait est parfait. Notre vie est un bouquet de roses, comme a dit quelqu'un. Un parfum pour notre Seigneur. Et ce que Dieu nous accorde est parfait. Voyons, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel dans notre vie. Et puis Moïse a été mis dans le creux du rocher. Et Moïse finalement a été couvert par la main de l'Éternel. Alors j'ose ce petit dessin. J'aurais voulu vous prendre en photo et vous mettre ici, mais ça aurait pris un peu de temps de mettre tout le monde en photo. Mettez votre nom à la place de ce personnage. Et l'Éternel vous dit, je te connais par ton nom. Je me suis fait connaître à toi. Je fais passer devant tes yeux toute ma bonté. Et je te mets dans le creux du rocher. Et je te couvre de ma main. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise. C'était la chose que Dieu lui a donnée à Moïse. En échange de ce que Moïse souhaitait. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la gloire de Dieu s'est manifestée dans ces mois. J'aimerais vous inviter à terminer notre culte avec un petit cantique que j'aime beaucoup. On va le prendre ensemble, on ne l'a pas tellement répété avec le groupe de musique. J'aimerais vous inviter à prendre ce chant avec moi. Et nous allons ainsi terminer notre culte. Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. Alléluia. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons pu passer ce matin sous ton saint regard, dans le creux de ta main, sous ta divine protection. Merci Seigneur parce que tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Tu nous connais par notre nom. Tu sais le meilleur, Seigneur, qui est devant. C'est la maison que tu nous as préparée. Et dans cette marche sur cette terre, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons lever les yeux vers toi. Même si nous ne voyons pas notre vie d'une manière, Seigneur, que toi tu vois, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour tes plans d'amour qui sont parfaits. Seigneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs. Merci pour l'Église, merci pour notre pays. Merci Seigneur pour ta bonne main sur chacune de nos vies. Amen.